On dit souvent qu'il y a autant de grains de sable sur Terre que d'étoiles dans l'univers. Et cette étoile précisément va mourir dans très peu de temps. Qu'est-ce qu'on en sait, quand est-ce que cet événement arrivera et qu'est-ce qu'on verra depuis la Terre? D'ailleurs, juste avant de commencer, merci à 1 minute de physique qui m'aide pour faire ces vidéos. N'hésitez pas à aller voir son TikTok, il fait de l'astrophysique là-bas et c'est hyper intéressant. Les étoiles sont apparues environ 100 millions d'années après le Big Bang, pendant une phase qu'on appelle le début de l'activité stellaire, soit donc il y a presque 13,7 milliards d'années. Grâce à la mort de certaines étoiles, d'autres ont pu naître à leur tour et vivre. C'est comme ça que les scientifiques ont pu étudier la naissance et la mort des étoiles sous forme de cycle. La mort des étoiles entraîne la naissance d'autres étoiles, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est de savoir ce qu'il se passe après la mort d'une étoile. Que deviennent les restes d'une étoile? Et la réponse était visible presque sous nos yeux, dans notre ciel. Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas de l'une des étoiles les plus connues, Bételgeuse. Une étoile en fin de vie qui va possiblement nous révéler tout ce qu'il y a à savoir sur la mort des étoiles et sur leur destin. Bételgeuse est une étoile, plus précisément une supergéante rouge, aussi connue sous le nom de Alpha Orionis. Il s'agit là de l'une des étoiles les plus brillantes et les plus anciennes connues dans le ciel nocturne. Sa première mention remonte à des milliards d'années, et elle a été observée et décrite par de nombreux astronomes à travers l'histoire. La première observation documentée de cette étoile remonte carrément à l'astronome grec Ptolémée, au IIe siècle. Mais partons à sa rencontre et remontons le temps de plusieurs millions d'années. Tout commence là, en une région de l'espace où il n'y a que du gaz et de la poussière stellaire. Cet immense nuage, qu'on appelle nébuleuse, en majorité constitué d'hydrogène et d'hélium, ce nuage va commencer par s'effondrer sur lui-même. C'est-à-dire que dans plusieurs recoins de la nébuleuse, le gaz va commencer par se condenser et se densifier en un point. Cet effondrement-là, il peut être dû à plusieurs perturbations, comme par exemple la collision avec une autre nébuleuse, ou encore le passage d'une onde de choc due à l'explosion d'une étoile. À partir de là, ce point qui concentre une grande quantité de gaz va se réchauffer. C'est là que se forme une proto-étoile, la fameuse qui donnera naissance à celle qu'on appellera Bételgeuse. À ce stade-là, la température et la pression au cœur de la proto-étoile augmentent progressivement jusqu'à se stabiliser pour former une étoile. Plus la proto-étoile augmente en densité, plus la température va augmenter encore et encore. Et c'est alors qu'au cœur de celle-ci, quand la température atteint les 10 millions de degrés Celsius, va avoir lieu ce qu'on appelle la fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium. C'est ce processus-là qui alimente l'étoile, génère sa lumière et sa chaleur pendant plusieurs millions, voire milliards d'années pour d'autres étoiles. Au fil du temps, étant donné que Bételgeuse était très massive, elle va rapidement consommer son hydrogène et se transformer en supergéante rouge. Par rapport au Soleil, Bételgeuse a tout en plus. Elle est plus massive puisqu'elle fait entre 10 et 20 fois la masse du Soleil. Enfin, en réalité, on ne sait pas trop, mais on l'estime à environ 15 masses solaires. Et étant donné que désormais c'est une supergéante rouge, elle est aussi beaucoup plus grande. Son rayon est estimé entre 1000 et 1200 fois celui du Soleil. C'est juste énorme. Et on la voit très bien dans le ciel nocturne puisqu'elle rayonne comme 100 000 soleils réunis en un même point. C'est là qu'on se rend compte de la puissance folle de cette étoile. Alors imaginez quand elle va exploser. La distance de Bételgeuse avec la Terre est estimée à environ 640 années-lumière. Mais il y a d'autres estimations qui peuvent aussi la considérer à environ 540 années-lumière. Par rapport à l'âge du Soleil, Bételgeuse est beaucoup plus jeune. Elle n'a que 10 millions d'années. Et pourtant, elle est plus proche de sa mort que l'est le Soleil. En fait, dans l'univers, plus une étoile est massive, plus sa durée de vie est courte. C'est pour ça, on a de la chance que notre Soleil ne soit pas plus massif. Sinon, il approcherait de sa mort plus vite que prévu. Il y a quand même quelque chose auquel il faut faire attention. C'est pas parce que l'étoile est plus massive qu'elle est forcément plus chaude que le Soleil. Étant donné que c'est une supergéante rouge, elle est très grande. Et ça veut dire qu'elle est aussi moins dense que l'est par exemple le Soleil. La température de surface de Bételgeuse est estimée à 3800 degrés Celsius, alors que notre Soleil est bien plus chaud, avec une température de surface de 5600 degrés Celsius. Qu'est-ce qu'il se passe avec cette étoile ? En 2019, Bételgeuse a connu une variation de luminosité. C'est ça d'ailleurs qui a fortement intrigué les astronomes, mais on en parlera juste après et vous verrez à quel point cette histoire est passionnante. Ce qui est bien avec cette étoile, c'est que tout le monde a la capacité de l'observer, à l'œil nu. Alors quand elle explosera, on pourra tous la voir dans le ciel nocturne. Cette étoile se trouve dans la constellation d'Orion, une constellation visible en plein hiver dans l'hémisphère nord. Pour la repérer, c'est super simple. Cherchez dans le ciel 3 étoiles alignées, côte à côte formant comme une diagonale. Ces étoiles sont Mintaka, Alnilam et Alnitak, et elles forment la ceinture d'Orion.
Repérez maintenant comme un cadre autour de cet alignement d'étoiles. Dans ce rectangle que vous venez de former, regardez l'étoile qui forme le coin supérieur à gauche. Cette étoile, c'est Bételgeuse. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de télescope ou autre pour la voir. Elle est visible à l'œil nu et même dans les zones urbaines les plus polluées par la lumière. Tout simplement puisqu'elle fait partie des étoiles les plus lumineuses du ciel nocturne. Enfin moins maintenant puisqu'elle a un peu diminué en luminosité. Et malheureusement, il existera un jour où cette étoile n'existera plus. Parce que oui, Bételgeuse est au bord de l'explosion. Mais pourquoi elle exploserait et quand ça arrivera? L'explosion d'une étoile, c'est ce qu'on appelle une supernova. Il en existe plusieurs types avec chacune une origine différente. Par exemple, il y a les supernovas de type 2. Celles-ci sont liées à la mort d'étoiles très massives qui font plus de 8 fois la masse du Soleil. Et surprise, Bételgeuse entre dans cette catégorie-là. Le processus commence au cœur même de l'étoile. Plus le temps passe, et plus la fusion nucléaire continue. Elle transforme les atomes légers comme l'hydrogène en atomes plus lourds, comme l'hélium et autres, jusqu'à finalement arriver à l'atome de fer. Sauf que le fer est l'élément le plus stable du tableau périodique des éléments. En fusionnant cet atome, ça provoquera l'explosion de l'étoile. Mais évidemment, on y reviendra juste après. L'autre type de supernova, c'est la supernova de type 1A. Il s'agit là d'explosions qui se produisent dans des systèmes binaires. Imaginez deux étoiles, côte à côte, qui se tournent autour. Un jour, une des étoiles meurt et se transforme en naine blanche. C'est le résidu stellaire d'une étoile de faible masse, exactement comme ce que formera le Soleil d'ici 5 milliards d'années. Si la naine blanche acquiert de la matière de l'étoile qui orbite autour d'elle, alors celle-ci va augmenter en masse jusqu'à atteindre 1,4 fois la masse du Soleil. Finalement, la densité est trop forte et la naine blanche explose en supernova. Il existe d'autres types de supernovas comme par exemple les collapsars. Celles-ci sont liées à l'effondrement d'un noyau très massif en un trou noir. Quand une étoile très massive explose, tellement la masse est élevée et la densité devient forte, le noyau se transforme non pas en étoile à neutrons, mais en quelque chose de bien pire, un trou noir. Il y a aussi d'autres supernovas qui peuvent avoir lieu lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent par exemple. C'est ce qu'on appelle les kilonovas. Ce phénomène est d'ailleurs extrêmement puissant et extrêmement lumineux, et j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. En fait, toutes les supernovas décrivent toutes un même phénomène. Seulement, leur origine est différente. Maintenant, on peut se demander pourquoi ça explose. Pourquoi Bételgeuse devrait exploser? Quand une étoile est minimum 8 fois plus massive que le Soleil, comme c'est le cas pour Bételgeuse, au départ, l'atome le plus léger est converti en hélium, qui est un peu plus lourd. Ensuite, l'hélium se transforme en carbone. La fusion nucléaire continue, puis le carbone se transforme en azote, puis en oxygène, puis en néon, puis en magnésium. L'étoile a de plus en plus de mal à fusionner ces atomes-là puisqu'ils deviennent de plus en plus lourds. Mais elle continue malgré tout et fusionne le magnésium en silicium, puis en soufre et enfin en fer. Le fer est le dernier atome avant l'explosion imminente de l'étoile. Tout ce processus-là dure quelques dizaines, voire centaines de millions d'années. Ça peut paraître beaucoup, mais à l'échelle de l'univers, je vous assure que c'est rien. Et Bételgeuse, justement, elle approche du moment où elle va vouloir fusionner son atome de fer en un atome un peu plus lourd. Mais malheureusement, ce processus va conduire à sa mort. La fusion du fer en un atome plus lourd demande plus d'énergie que ce qu'en produit la réaction. En fusionnant le fer, elle va consommer trop d'énergie jusqu'à ne plus pouvoir supporter sa propre gravité. L'énergie que produit une étoile lui permet de contrebalancer l'effet de sa gravité. Si l'étoile ne produirait pas d'énergie, alors elle s'effondrerait sur elle-même. Et si l'étoile s'épuise de plus en plus en voulant fusionner le fer, alors elle va s'affaiblir et la gravité va prendre le dessus. Le noyau se contracte alors très violemment sur lui-même, et quand le noyau devient trop dense, une onde de choc très violente se propage à 20% de la vitesse de la lumière, du cœur de l'étoile vers l'extérieur. Les couches externes de l'étoile sont projetées dans toutes les directions, c'est une supernova. L'explosion en elle-même est très puissante et très brève, elle ne dure même pas une seconde. Mais la matière projetée de l'étoile s'étend pendant des milliers, voire des millions d'années. C'est exactement ce qu'il va se produire avec Bételgeuse. Cette étoile qui est au bord de l'explosion. Après une supernova de ce type, il reste généralement une étoile à neutrons ou alors un trou noir. Tout autour, on retrouve la matière qui a été projetée de l'étoile. Ça forme donc comme un nuage qu'on nommera nébuleuse. Quand l'étoile est très massive, soit plus de 20 fois la masse du Soleil, alors le noyau aussi est très massif. C'est dans ce type d'étoile-là qu'il peut y avoir directement la formation d'un trou noir. Ainsi, lors d'une explosion stellaire, l'atome de fer, de soufre et autres fusionnent pour donner d'autres atomes encore plus lourds. On retrouve alors du plomb, du mercure ou même de l'or. Et comme on est nous-mêmes composés d'un petit peu d'or en nous,
On est littéralement, comme le disait Hubert Reeves, de la poussière d'étoiles. Maintenant, imaginez que le Soleil ait la capacité d'exploser. Ça aurait été le cas s'il avait été plus massif et qu'il pouvait continuer sa fusion nucléaire jusqu'au fer. Eh bien, qu'est-ce qu'il adviendrait des autres planètes? Les planètes les plus proches du Soleil se retrouveraient englouties par les éjections de matière et seraient détruites sur le coup. Pour les planètes les plus lointaines, elles subiraient aussi les conséquences de l'explosion, mais ce serait quand même moins pire que les planètes étant plus proches. Et si jamais elles sont épargnées par l'explosion, ce qui est très peu probable, elles finiront par errer dans l'espace et se refroidiront. Et je vous assure, ça risque pas d'arriver puisque notre Soleil n'explosera jamais. Comme je vous l'ai dit, pour qu'une étoile explose en supernova, il faut qu'elle ait une masse de plus de 8 masses solaires. Or, notre étoile consomme encore son hydrogène et est très peu massive. Elle s'épuisera alors dès lors qu'elle commencera à fusionner son hélium. Et si vous voulez savoir ce que ça ferait, je vous laisse aller voir ma dernière vidéo où on observe des étoiles en train de mourir. Par contre, l'étoile qui va exploser prochainement, c'est bien Bételgeuse. Mais alors, comment on le sait? Comme je vous l'ai dit, une étoile s'apprête à exploser lorsqu'elle s'approche de la fusion de l'atome de fer. Pour ce faire, il suffit simplement de voir si l'étoile contient du fer ou pas. Si c'est le cas, alors on saura qu'elle est proche de sa fin. Et surprise, elle contient bien du fer. Alors c'est qu'une question de temps. En plus de ça, on remarque des variations de luminosité. Avec des télescopes très puissants, on a pu constater que Bételgeuse commençait à éjecter une partie de sa matière dans l'espace, ce qui est bien un signe de fin de vie. D'ailleurs, entre octobre 2019 et mars 2020, cette étoile a fait parler d'elle. On a pu observer une baisse soudaine de sa luminosité. L'une des explications les plus courantes pour cette baisse, c'était la présence de poussière stellaire dans son atmosphère. Les supergéantes rouges comme Bételgeuse ont des atmosphères très riches en gaz. Et il se peut que d'épais nuages de gaz viennent masquer la surface de l'étoile. Ça peut l'obscurcir un peu et elle va sembler moins lumineuse depuis la Terre. Mais par contre, cette baisse soudaine de luminosité entre octobre 2019 et mars 2020 n'était en rien un indicateur de sa mort. Il n'y avait donc pas de quoi vraiment s'emballer pour ça. Juste, fallait trouver pourquoi. Quand on parle de la mort de Bételgeuse, on croise souvent des rumeurs. Parfois on peut tomber sur des personnes qui affirment qu'elle va mourir dans 6 mois, 1 an ou même 2 ans. Mais en réalité, on ne sait pas quand elle va mourir. Les mécanismes des supernovas sont encore très mal compris, et on ne peut pas prédire son explosion. Un des auteurs de publications scientifiques qui parle de la mort de Bételgeuse, qui s'appelle Michel Montarniès, le dit même. On ne peut pas prévoir une supernova à moins de quelques milliers d'années près. Mais ça, on y reviendra juste après. De toute manière, quand le jour viendra, on verra l'explosion dans le ciel depuis la Terre. Selon l'Observatoire de Paris, Bételgeuse sera aussi lumineuse que toute notre galaxie. Et on verra même son explosion de jour. Alors après, peut-être que l'explosion a déjà eu lieu. Comme Bételgeuse est à plus de 500 années-lumière, si elle a explosé, alors on le verra dans quelques temps, le temps que sa lumière nous parvienne. Lorsque Bételgeuse explosera en supernova, ce sera un événement astronomique extrêmement spectaculaire et intense. Son noyau de fer va s'effondrer et libérer une quantité d'énergie gigantesque. Il libérera une quantité d'énergie sous forme d'une explosion thermonucléaire. Cette explosion sera beaucoup plus brillante que l'étoile elle-même. Elle pourra même surpasser la luminosité combinée de plusieurs milliards d'étoiles dans notre galaxie. Ce phénomène est extrêmement énergétique et libérera une grande partie de son énergie en rayonnement électromagnétique, ce qui nous permettra d'observer cette supernova aussi bien de nuit comme de jour. L'explosion de Bételgeuse va libérer une quantité d'énergie colossale, ce qui va permettre la création d'éléments plus lourds que le fer par un processus qu'on appelle la nucléosynthèse, comme par exemple l'or, l'argent ou le platine seront dispersés dans l'espace, enrichissant ainsi notre galaxie en éléments lourds. En étudiant les éjections de matière, on pourra en apprendre plus sur la formation des étoiles et l'utilité de ces gaz dans notre galaxie. Par ailleurs, ce qu'il restera de Bételgeuse pourra être un trou noir ou alors une étoile à neutrons selon la masse du noyau initial. Ça pourrait alors très probablement devenir l'objet le plus compact, le plus proche de la Terre. Mais depuis la Terre, qu'est-ce qu'on y verrait dans le ciel? Au début de son explosion, Bételgeuse s'illuminera subitement. Elle pourrait même atteindre la brillance de la pleine lune, devenant ainsi visible en plein jour. Une grande quantité de lumière ultraviolette sera aussi émise, ce qui pourra affecter notre atmosphère terrestre en surface. Après quelques semaines, la luminosité commencera à décliner, mais l'événement sera encore visible pendant plusieurs mois. Ce qui restera de l'étoile se transformera en nuage de gaz et de poussière. Ce nuage qui pourrait être observé pendant des années, voire des siècles. À savoir, les terriens ont déjà observé une supernova au cours de l'histoire. Il s'agit là d'un événement qui a lieu en l'an 1054. L'étoile en question était restée visible pendant plusieurs mois et était devenue l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. L'explosion de Bételgeuse pourrait alors ressembler à SN 1054. Et si vous savez pas ce que c'est, je vous laisse aller voir ma dernière vidéo où je raconte très bien l'histoire.
Elle serait même plus spectaculaire puisque cette étoile est plus massive et aussi plus grande. Et étant plus proche de la Terre, l'explosion serait encore plus visible. On a vu ce qu'il se passera du point de vue de la Terre lorsque Bételgeuse explosera. Mais pour Bételgeuse en elle-même, quel est son destin? La question est très intéressante et la réponse est très incertaine. En fait, la réponse dépend d'un seul paramètre, une seule variable, la masse de Bételgeuse. L'avenir de Bételgeuse dépend de sa masse. Si sa masse est supérieure à 20 masses solaires, elle deviendra un trou noir. Mais si elle est inférieure, elle deviendra une étoile à neutrons. Et coup de théâtre, on a dit précédemment que l'étoile avait environ une masse de 15 masses solaires. Une récente étude a affiné les mesures pour donner une masse comprise entre 15 et 19,5 masses solaires. A noter que rien n'empêche d'avoir des mesures qui pourraient dépasser les 20 masses solaires dans les années à venir. Il existe donc deux scénarios possibles. Le premier, c'est si le noyau de Bételgeuse devient une étoile à neutrons. Le noyau se contractera pour former une étoile à neutrons et cet effondrement sera très rapide et très intense. La gravité deviendra si forte que les électrons seront forcés de plonger dans le noyau atomique pour former des neutrons. Puis arrivera le moment où la gravité ne peut plus condenser les neutrons entre eux. La densité du résidu stellaire est à son maximum. Puisqu'il est si dense, il est aussi très chaud et tourne très vite sur lui-même. Il continuera de rayonner pendant un moment, puis se refroidira au fil du temps. Par contre, si Bételgeuse est condamnée à devenir un trou noir, alors ça voudra dire que la gravité l'emportera sur les trois forces fondamentales. Plus rien ne pourra empêcher les noyaux atomiques de s'effondrer sur eux-mêmes. Ce noyau devient si dense qu'il s'effondre en un point singulier, infiniment dense, créant ainsi un trou noir. Bon, et nous dans tout ça, est-ce qu'on risque quelque chose? Comme l'étoile est très loin, on pense qu'il n'y a aucun effet néfaste pour la Terre. Sauf peut-être les rayonnements UV de l'étoile à neutrons qui pourraient perturber la surface de notre atmosphère. Mais rien de plus. Finalement, on sait que Bételgeuse va exploser. On pense savoir comment cet événement se produira, mais il est totalement impossible de définir la date d'explosion de cette étoile. Ça peut arriver dans quelques années, ou alors dans presque 100 000 ans. Donc peut-être que finalement, on ne verra jamais de notre vivant l'étoile Bételgeuse exploser. Finalement, Bételgeuse incarne l'évolution stellaire et les merveilles du cosmos. Elle nous fascine et fascine les astronomes à travers le monde entier. Mais si vous voulez en apprendre plus sur la mort des étoiles, je vous laisse aller voir cette vidéo-là. J'espère qu'en tout cas celle-ci vous aura plu, c'était Zerodos.